présente L'œil de la perdrix de Christian Astolfi, lu par Virginie Méry. À Rosemary, toi qui ne m'aurais pas lu. À Isa. Personne ne libère personne. Personne ne se libère tout seul. Les êtres humains se libèrent ensemble. Paulo Freire, La pédagogie des opprimés. Tout à coup, quelque chose désarçonne l'âme dans le corps. Pascal Quignard, Les désarçonnés. Tu verras, aucun homme ne peut résister à la couleur du henné, me dit Farida. Je souris. Je suis la danse de ses doigts au-dessus de ma tête, séparant chaque mèche du reste de ma chevelure avant de l'enduire d'une couche épaisse depuis sa racine. De son visage, je ne vois que ses lèvres charnues, colorées de carmin, son menton rond, la courbe ample de son cou. De son corps, ses épaules pleines, sa poitrine généreuse que je lui envie tant, sous la gandoura. Tout en appliquant la pâte, elle me vante son pouvoir magique. C'est la meilleure. Elle vient de l'oasis Ouargla. C'est ma belle-sœur qui me l'envoie. Les bienfaits qu'elle va procurer à mes cheveux. Regarde, ils sont tout pâles. Et ces racines blanches qui commencent à pousser sur les côtés, c'est de la mauvaise herbe. Aujourd'hui est un bon jour pour le henné. Je lui demande pour quelle raison, le vendredi en particulier. Elle me répond que c'est un jour porte-bonheur, comme le lundi. Que les autres jours n'attirent que le malheur. Elle m'a installée sur une chaise de récupération, un peu de guingois, devant la porte de sa baraque, recouvert les épaules d'un drap de bain. À un clou sur le mur en planche est accroché un miroir que ma tête et le haut de mon corps remplissent. Autour de nous, le bidonville s'est animé. Assises sur des bidons en plastique, des femmes bavardent haut et fort, sans nous prêter une réelle attention. À l'écart, des enfants jouent à même la terre en la soulevant. J'essaie de ne pas bouger, de garder le dos droit, la tête relevée. C'est un bel après-midi d'automne, sans vent. Le soleil chauffe comme un vieux poêle. Nos ombres s'étalent sur le sol terreux. Celle de Farida, immense, enveloppe la mienne. Entre ses mains, j'ai la sensation d'être l'une de ces poupées que l'on apprête. Elle dit « Il faut 2 bonnes heures pour que le henné prenne. J'espère que tu n'es pas trop pressé. » Je laisse échapper un soupir de satisfaction. Fait non de la tête, le temps s'écoule dans les cris des enfants et le flux ininterrompu des conversations auxquelles elles se mêlent par intermittence. Nous buvons du thé à la menthe, croquons des galettes de blé qu'elle a préparées. Lentement, le soir nappe le jour. Farida entre dans la baraque, en ressort avec une bassine. Elle se rend au point d'eau à quelques mètres de nous, la remplit, revient près de moi, me commande de me pencher au-dessus du récipient, rince longuement et abondamment ma chevelure, puis l'essuie, la frottant énergiquement avec le drap de bain qu'elle noue autour de ma tête à la manière d'un turban. Dit « Tu me le rapporteras la prochaine fois. » À mon arrivée, Paul Dominique est devant sa télé, fidèle spectateur de je ne sais quelle émission qu'il suit chaque soir avant le repas. J'ai dénoué le drap de ma tête avant d'entrer. Il tourne légèrement le regard vers moi, ne relève pas la nouvelle couleur de mes cheveux. La remarque-t-il même ce soir-là? Je ne saurais l'affirmer. Je prépare son dîner, l'appelle à passer à table. De son visage, je ne vois que sa bouche qui s'ouvre et se ferme au rythme de la nourriture qui l'engloutit, ses mâchoires qui mastiquent à n'en plus finir, ses lèvres souillées qui l'essuient, vieille manie, avec un morceau de pain qu'il avale ensuite. Le reste de son visage est plongé dans l'immobilité, ni regard, ni expression qui trahissent la moindre réaction. Même les premières années après notre mariage, il n'a jamais été attentif à ces détails qui marquent la vie de ceux qui l'entourent. Invisible à ses yeux ou rendu comme tel. Non par volonté, et encore moins par rejet, mais juste par insensibilité, au sens le plus physique du terme. Il ne les voyait pas, ne les entendait pas. Pour lui,
Ils étaient comme la pluie qui battait à nos fenêtres lorsqu'elle était trop forte, ou le souffle du vent qui sifflait dans les branches des arbres sur la place devant notre maison. De simples bruits blancs. Quand nous étions encore au village, en Corse, il rentrait dès sa journée de berger terminée, souliers crottés de terre, bonnet de laine enfoncé au ras des sourcils, traits tirés de lassitude, épaules tombantes recouvertes de fatigue. S'assoyait à la table de la cuisine, à cette place immuable, où je l'ai toujours vu rouler son tabac entre ses doigts épais, adossés au mur. Il dînait de ce que j'avais préparé, ne rechignait jamais sur rien, ni sur le goût, ni sur la quantité, buvait un verre de vin coupé d'eau, puis fumait sa cigarette, debout, devant la cuisinière à charbon, et allait se coucher tôt. Je tardais souvent à le rejoindre. J'attendais bien après l'endormissement des enfants, des aiguilles à tricoter entre les mains, une pelote de laine se dévidant sous mes doigts agiles. Les nuits d'hiver, je me collais à lui. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.